Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur le chantier du fruitier. Nous allons voir Maxime et Benjamin dans le fruitier qui sont en train de préparer la pose du futur parquet. Et aujourd'hui on s'occupe du sol, on a enlevé les vieilles moquettes, on a gratté l'ancien réagréage, enlevé tout ce qui pouvait s'en aller. Et là on est en train de boucher toutes les fissures, tous les trous. Voilà. Maxime est avec le primaire. On passe au rouleau, une couche de primaire avant le réagréage. Et en fait, cette couche de peinture, mais un peu translucide, elle va permettre parfaite accroche du réagréage sur le support. Voilà. On voit qu'en périphérie, il y a un petit joint de mousse qu'on a fait. Et donc, il est prévu de poser un parquet en chaîne, contre-collé. Et voilà, on prépare le réagréage dans un seau avec 4,5 litres d'eau. On met du réagréage de sol fibré de l'extérieur en fait parce qu'il est fibré et qu'on met sur un support bois. Et on va bientôt pouvoir aller le mettre sur le sol qu'on a préparé avec un primaire universel Weber. Allez, c'est parti pour le réagréage. Maxime ramène 25 kg d'un coup de soupe. Benjamin au lissage. Voilà, pour tirer un peu, pour aider un petit peu le réagréage. Le gros avantage de ce réagréage, c'est qu'il est liquide comme de l'eau. Maxime est au mélange et nous prépare le troisième seau. On avance relativement rapidement. En tout, on va passer à peu près 6 sacs. Voilà l'artiste. L'ébéniste maçon. On va vous montrer la pose du feutre, l'isolation acoustique sous le parquet. En fait, c'est un panneau de... Voilà, je vous montre, c'est un panneau de fibre de bois compressé qui va avoir une double fonction. La première, ça va être d'éventuellement reprendre les éventuelles irrégularités qu'il pourrait y avoir malgré le réagréage. Et l'autre fonction, c'est un isolant acoustique. Vu que le parquet qu'on va poser, le parquet chêne, qui est un parquet contre-collé, va être posé en pose flottante, pour éviter des phénomènes de résonance, il y a cette fibre de bois qui va venir amortir tous les sons. Voilà, donc les lames de parquet seront dans ce sens-là. Et on voit bien que la sous-couche est posée à 45 degrés pour éviter en fait que les joints, qu'il y ait un éventuel chevauchement de joints en fait. Ça permet une meilleure répartition des appuis. Donc c'est assez rapide parce que c'est une pose flottante. C'est un matériau qui se coupe très facilement au cutter. Voilà, pour une surface de 30 mètres carrés, il y a à peu près on va dire 1 heure et demie de travail. Tous les paquets des lames de parquet contre-collé sont montés à l'étage. On a ouvert tous les paquets pour que vraiment chaque lame prenne le taux d'hygrométrie du chantier. On va laisser reposer pendant 2 ou 3 semaines. Cette étape va permettre au bois de travailler et d'éviter des phénomènes de soulèvement des lames une fois que le parquet sera posé. Et voilà, on se retrouve après 3 semaines, on a déposé le parquet. C'est pour éviter les déformations dans le temps. C'est-à-dire que s'il est trop sec et qu'on le pose trop serré,
en intégrant de l'humidité, le bois va gonfler et on risque tout simplement un soulèvement du parquet. On va commencer la pose du parquet. C'est une pose flottante. Simplement, Benjamin va vous expliquer une petite astuce. Oui, donc on a mesuré, comme on a un arrêt qui va venir contre l'escalier, juste ici, on a mesuré notre espace entre le mur et le nez de marche de l'escalier, pour lequel on a donc 1800 mm. Et comme nos lames font 180 mm de large, on se serait retrouvé juste au niveau de la marge. Et pour éviter de se retrouver avec juste une toute petite lamelle sur le nez de marche, on a préféré couper nos lames en deux pour se donner de la marge. Et on va partir donc avec une demi-lame contre le mur. Je vous invite à bien regarder. J'ai mis des petites cales de 6 mm, entre 6 et 8 mm. En fait, c'est l'espace de dilatation. Donc, pendant la pose, on va mettre ces petites cales. Après, il y aura la plinthe qui va recouvrir. Donc, on verra plus ce petit trou. Et c'est ce qui va permettre, en fonction des saisons, au parquet de se rétracter ou de gonfler. Voilà. Si on ne laisse pas cet espace-là, il va y avoir au bout d'un moment un soulèvement des lames. On commence tranquillement à poser les premières lignes de parquet. Évidemment, il faut qu'il y ait vraiment un niveau parfait. De toute façon, on retrouvera ce niveau en dépassant le seuil de porte. Au niveau des passages de porte, on coupe avec l'aide d'un outil oscillant les montants de porte de l'épaisseur du parquet. En fait, tout simplement, le parquet va être glissé sous les montants pour qu'il y ait vraiment un aspect parfait au niveau de ces montants. Une fois ce passage délicat passé, on continue tranquillement à poser nos lames. Ah, donc, on est en train de préparer le seuil, alors qu'il va se faire en 2 étapes. On finira demain. Mais vous vous rappelez qu'on a commencé avec une demi-lame pour laisser suffisamment d'espace. Donc, Benjamin va poser la lame qu'on a déjà découpée au préalable. Voilà. Et alors, je vous explique. Enfin, Benjamin va surtout vous montrer. Voilà, on a un petit profilet en plastique qu'on va fixer sur le feutre. Et demain, on va venir emboîter ce seuil pour faire une jonction parfaite. Il faut simplement qu'on fasse un petit calage. Il nous manque une petite sous-baguette en dessous pour venir compenser l'épaisseur de la feutrine et du réglage. Et après, ben voilà, le seuil sera fini. Je vous montre comment faire une coupe parfaite. Alors attention, en bout il nous faut un petit peu moins qu'une lame évidemment. Attention, on a un calage, je vous rappelle, entre 6 et 8 mm périphérique. Donc il faut couper la lame avec entre 6 et 8 mm de moins. Attention, l'un des pièges aussi, c'est l'angle. On a l'impression que c'est un angle droit, mais ça ne l'est jamais. Ça n'est jamais le cas. Donc moi, systématiquement, en fait, dès qu'il y a une coupe, je viens utiliser une fausse équerre. Une fausse équerre, voilà, c'est ni plus ni moins un rapporteur d'angle. Voilà. Je me cale contre ma lame déjà posée. Je viens
le mettre contre le mur, exactement, à l'angle voulu. Première des choses. Deuxième chose, je vais prendre ma cote, moins mon espace périphérique. Donc je prends en fait, je me cale sur l'ancienne lame, maintenant sur la lame d'avant, et je viens chercher l'arasement. On est à 74,8. Je viens rapporter 74,8. J'ai pris cet angle tout à l'heure. On vient faire la découpe. Donc je positionne ma lame avec le tracé. Alors moi c'est une scie radiale qui est équipée d'un laser, donc ce qui me permet de caler voilà, mon trait de scie. Mais ce que vous pouvez faire, c'est évidemment sans appuyer avec la machine. Vous venez tout simplement positionner la lame voilà, sur le trait et régler avec le trait. Donc là je vois qu'il y a un... C'est pas parfait. Voilà. Là, ça va être mieux. Là on est pas mal. Et on coupe. Donc avec la chute qui nous reste, on repart de l'autre côté de la pièce. Donc, même méthode, on prend l'angle à la fausse équerre, on vient reporter, on trace, on coupe et on vient se repositionner. Nous, on n'oublie pas la petite cale sur le bord. Et voilà, c'est parfait. Et là, on peut redémarrer avec des lames pleines. Donc, pour un parquet en pose flottante, on vient toujours lever la lame pour l'enclencher dans la rainure. On vient se mettre en butée sur la dernière lame posée et on vient tranquillement abaisser. Là, il y a un petit clips à faire, donc on met un coup de poing, un coup de paume, et ça suffit pour enclencher la lame. On vérifie que tout est bien. Là, c'est parfait, puis on continue. Alors, donc, il a pris ses cotes d'un bout à l'autre, moins 6 mm. Et là, il vient appliquer la lame en appuyant bien dessus. Et voilà. On voit bien qu'il a laissé un petit jeu pour la dilatation qui sera caché par la pinte après. Il ne reste plus qu'une lame et cette pièce sera finie. Bravo Benjamin. Merci. Nickel. Allez, Benjamin va poser la dernière pièce. Le parquet. Et après, on va pouvoir passer à la pose des plaintes. Des baguettes. Il va falloir poser les plaintes, les baguettes, et évidemment le seuil de l'escalier. Il faudra traiter aussi le seuil de la porte. Bon, voilà, il faut faire un sourire à la caméra. Voilà. Sourire masqué. La découpe des plaintes a été faite à la scie radiale. Les plaintes ont été posées avec de la colle polymère. Quelques clous, maintenant la plainte, le temps que la colle prenne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que maintenant la pose du parquet contre-collé n'a plus de secret pour vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions. Ça m'encourage à continuer à vous proposer toujours plus de contenu. À très vite. Pour ceux qui le souhaitent,
Je vous propose quelques images du chantier fini. Il se trouve que à la fin du chantier, on a eu vraiment une journée ensoleillée, magnifique, qui met vraiment en valeur ce beau parquet. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne. Cela vous permettra d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À très vite!